Bonjour à tous, je suis Vincent, aujourd'hui responsable produit et formation chez EAVS et voici une nouvelle vidéo pour vous présenter une marque montante au sein de EAVS qui est au catalogue depuis un peu plus d'un an, c'est la marque ProDVX. ProDVX propose des tablettes tactiles et des écrans d'affichage et c'est une marque montante car il y a un tas d'applications différentes et c'est ce qu'on aime chez EAVS, c'est bundliser une solution globale, c'est-à-dire mélanger différents fabricants pour arriver à une solution finale qui est exploitable une fois installée. Eh bien, il y a trois gammes différentes chez ProDVX. Il y a une gamme d'écran d'affichage, d'écran TFT, avec des tailles un peu marginales comme l'ultra wide, l'écran stretch. Et il y a les deux gammes qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont les produits sur ma gauche. La gamme donc APPC, ici j'ai pris une 10 pouces, donc APPC pour Android Panel PC, et la gamme IPPC derrière un 22 pouces pour donc IPPC pour Intel Panel PC. Alors, on commence à rencontrer un petit succès avec ProDVX tout simplement car il y a un tas d'applications. Donc pour la tablette 10 pouces, voilà, EAVS la recommande assez fréquemment, notamment pour la réservation de salle. Alors là, mon abonnement n'est plus d'actualité. Vous voyez que les bandeaux changent de couleur. Donc Good Meeting, qui est une marque française, et donc comme mon abonnement n'est plus d'actualité, ça clignote en rouge. Alors quand l'abonnement évidemment fonctionne, c'est un système SaaS, donc tout est géré par Good Meeting, tout le système est fonctionnel et même on peut même updater avec tout un tas de fonctionnalités, le Free Office et compagnie, et donc bien évidemment le bandeau LED change de couleur quand la salle de réunion est prise ou quand la salle de réunion est libre. Alors là c'est la gamme XLP XPL. La gamme XPL a des bandeaux lumineux qui sont sous forme de 2 barres latérales. Donc là, ça peut être contraignant lorsque vous voulez mettre la tablette dans l'autre sens. Quand vous êtes, alors je vais fermer l'application, quand vous êtes sur un mur et le long d'un couloir, eh bien les bandeaux du dessus et du dessous n'étant pas lumineux, ça peut être compliqué lorsqu'on passe la tête dans le couloir pour voir si une salle de réunion est prise ou pas. Donc là où ça va être intéressant, c'est que la gamme SLB, qui est cette fois une gamme un peu plus adaptée, a un bandeau lumineux qui fait tout le tour. C'est vraiment le cadre qui est lumineux et qui va permettre de tourner la tablette en mode portrait ou en mode paysage. Autre application que vous connaissez déjà, c'est l'application avec la solution des Heavy over IP, la solution Wings de chez Lightware, qui permet de gérer un mur d'écran et tout un routing complet d'une cellule de crise ou d'une salle de réunion et de router les sources sur les écrans grâce à des presets et de changer la configuration à tout instant, tout simplement en lançant le navigateur web et en tapant l'IP du boîtier. J'ai une antenne Wi-Fi qui est dans la baie là-bas dans l'angle. Ma tablette étant équipée d'un port réseau, donc je peux très bien la connecter en filaire. Mais évidemment c'est plus sympa d'être équipé du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc là je suis en Wi-Fi tout simplement et je peux rappeler ma page instantanément avec comme vous l'aviez vu lors de la précédente vidéo qui est sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je peux gérer le routing de mes sources sur 2 écrans par exemple, une matrice de 4 entrées, 2 sorties, une caméra de visio grâce au joystick et bien évidemment ce que je vous avais montré lors de la précédente vidéo, n'hésitez pas à la visionner sur YouTube, mon mur d'image. Donc là j'ai 4 écrans et j'avais donc fait 4 configurations en mettant mes 2 sources, soit une en grande sur tout l'écran, soit mes 2 sources chacune sur un écran. Sur 2 écrans, puisque avec 2 sources, je ne peux, et 4 écrans, je n'allais pas laisser des écrans noirs. Donc là j'ai fait des préconfigurations avec donc une source sur 2 écrans, l'autre source sur 2 autres écrans. Voilà, donc la vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas. Donc ça c'est l'application que vous retrouvez donc avec une tablette 10 pouces. Bon, je peux aussi notamment me connecter à n'importe quel autre appareil. À partir du moment où je suis en réseau, vous voyez, si je tape l'un de mes Wings qui sont en réseau sur le switch, je peux aussi rentrer carrément dans le système d'exploitation de la solution. Vous voyez, hop là, il se charge une autre page qui correspond à mon boîtier. Donc à partir du moment où vous êtes en réseau, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là je vais dans les Advanced Settings, vous voyez instantanément, je vois tout de suite que mon mur d'image est déjà préconfiguré dans mon système qui est là-bas. Donc c'est vraiment très avantageux d'avoir une petite tablette en Wi-Fi, je peux interagir avec toutes mes solutions. Alors autre application très sympa avec l'IPPC cette fois, l'Intel Panel PC, c'est tout simplement de lancer des logiciels qui ne se lancent que sur Windows, car comme vous pouvez le voir, hop, j'ai Donc je clique dessus, je peux déplacer la fenêtre, j'ai bien le fond d'écran Windows. Donc là, pour démo, je vous ai donc lancé le Choreographer, qui est donc le logiciel qui permet de gérer toute la série des Choreomaster de chez TV One. Bon là, je me suis amusé à lancer donc deux sources Full HD en 16/9 sur un hyper wide, sur un 32/9. Donc là, j'ai une petite simulation, hein, quand on est offline, on peut donc faire une petite simulation pour montrer au client. Et si j'arrête donc les vidéos, je vois donc ma configuration, mon écran en gris qui est derrière et en violet, j'ai mes sources que je peux placer comme je veux sur mes écrans et bien sûr rappeler mes presets.
Donc là, j'ai déjà mon appareil qui est connecté, qui est ici, hein, qui gère les écrans qui sont derrière moi. Donc je vais rappeler et me connecter tout simplement sur mon système. Je reviens sur la page Home, je me connecte sur mon boîtier. Donc si je lis mon boîtier, eh bien, je vais réobtenir cette fois en online, je ne suis plus en offline. Je vais avoir la configuration qui est derrière moi, qui va s'afficher sur mon logiciel. Donc c'est vraiment très sympa d'avoir un panel PC, il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de souris, on fait tout directement. Alors pour avoir plus de précision, la souris peut être parfois recommandée. Là, j'ai très bien tout géré directement avec le doigt, à la main, directement sur mon écran tactile. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez fait vos configurations et que vous voulez gérer le système en exploitation, en prestation ou en intégration, et bien sur le dashboard, à tout moment, je peux rappeler mes presets. Donc comme vous pouvez voir, j'appuie et donc je rappelle mes presets et ça crée les mouvements qui sont derrière moi. Voilà, donc autre application grâce à ce panel PC, c'est l'application ici, donc encore une fois, une bundleisation, un bundle de chez AVS. C'est ici l'application, la gestion de l'unité qui est juste à côté de moi, l'unité centrale d'audioconférence. Donc là, c'est un système de conférence avec, vous l'avez reconnu, les micro-call-signes. Et donc grâce à cette interface, je peux gérer complètement toutes les fonctionnalités de ma centrale ITC Technologies, qui est donc une centrale d'audioconférence. Je vais avoir beaucoup plus de fonctionnalités grâce à ce panel PC. Et donc je vais pouvoir lancer toutes les fonctionnalités qui ne sont pas accessibles en façade, en l'occurrence le voting, le niveau de batterie de mes micros sans fil et le niveau audio. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo qui donc traite de cette solution. Voilà, si vous avez des questions en tout cas sur ProDVX, n'hésitez pas, hein, la cellule technique est là pour répondre à vos questions techniques et pour tout ce qui est chiffrage, devis bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre commercial. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.